Mes chers élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, bonjour. Prenez vos livres de lecture, parcours français. Aujourd'hui, on va lire le texte de la page 157. Bonjour Safa. Bonjour monsieur. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Bien. Je lis le texte. La famine. La famine est une crise alimentaire extrême dans laquelle des enfants, mais aussi des adultes, meurent de faim. Les gens ne parviennent pas à se nourrir ni à boire suffisamment pour rester en vie. Les enfants sont les premières victimes de la famine car ils ont moins de force que les adultes. Selon l'Organisation des Nations Unies, ONU, c'est toute la Corne de l'Afrique, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, Djibouti et la Somalie qui manquent de nourriture à cause de la sécheresse. Près de 12 millions de personnes sont dans une situation de grave insécurité alimentaire. Ce sont souvent les conditions climatiques qui provoquent la famine. En Somalie, à cause de la sécheresse successive, il devient impossible d'irriguer les champs et de faire pousser les plantes. Le bétail souffre aussi beaucoup du manque d'eau. De nombreux pays du monde mènent des efforts considérables pour faire face à la famine. Bien, et maintenant, à toi de lire, Safa. La famine. La famine est une crise alimentaire extrême dans laquelle des enfants, mais aussi des adultes, meurent de faim. Les gens ne parviennent pas à se nourrir ni à boire suffisamment pour rester en vie. Les enfants sont les premières victimes de la famine car ils ont moins de force que les adultes. Selon l'Organisation des Nations Unies, ONU, c'est toute la Corne de l'Afrique, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, Djibouti et la Somalie qui manquent de nourriture à cause de la sécheresse. Près de 12 millions de personnes sont dans une situation de grave insécurité alimentaire. Ce sont souvent les conditions... Ce sont souvent les conditions climatiques qui provoquent la famine. En Somalie, à cause de sécheresses successives, il devient impossible d'irriguer les champs et de faire pousser les plantes. Le bétail souffre aussi beaucoup du manque d'eau. De nombreux pays du monde mènent les efforts considérables pour faire face à la famine. Bien. Et maintenant, l'explication des mots difficiles. La famine. Qu'est-ce que la famine? La famine, c'est un nom féminin. La famine est un manque presque total de nourriture. Oui, la famine. Ce mot est un nom féminin. C'est le manque presque total de nourriture. Oui, ici, dans le texte, la famine est une crise alimentaire. Qu'est-ce qu'une crise alimentaire? Une crise alimentaire veut dire c'est une situation très difficile de pénurie alimentaire. Oui, c'est une situation difficile de pénurie. Pénurie veut dire manque. Le manque. Il y a un autre synonyme du mot pénurie. Disette. La disette. Bien. La disette ou bien la pénurie. C'est-à-dire le manque
de ce qui est nécessaire. Ici, il s'agit de la nourriture. La famine est une crise alimentaire, une crise. On parle d'une crise économique. أزمة اقتصادية. On parle aussi de la crise financière. نتحدث عن الأزمة المالية. On parle aussi d'une crise cardiaque. La santé, une crise cardiaque. أزمة تصيب الإنسان حيث يصاب بنوبة قلبية. Ici, on parle de la crise alimentaire. أزمة غذائية. Bien, la famine. Oui, est-ce que tu peux mettre ce mot dans une phrase, Safa? La famine. Il y a encore beaucoup de gens qui meurent de famine dans le monde. Bien, il y a encore beaucoup de gens qui meurent de faim dans le monde. Bien, en arabe. لا زال هناك العديد من الناس يموتون من المجاعة في العالم. Bien, une crise alimentaire. Oui. Une crise alimentaire, c'est une situation très difficile de pénurie alimentaire. En arabe, الأزمة الغذائية حالة صعبة جدا جراء نقص المواد الغذائية. Bien, c'est une situation très difficile de pénurie. حالة صعبة جدا نتيجة نقص المواد الغذائية. On a déjà dit que la pénurie ou la disette, c'est le manque de ce qui est nécessaire. Bien. Oui, tu peux me donner une phrase, s'il te plaît. En 2011, beaucoup de pays africains ont souffert d'une crise alimentaire. Bien. Je répète ta phrase. En 2011, beaucoup de pays africains ont souffert d'une crise alimentaire. Oui, en arabe. سنة 2011 عانت الكثير من الدول الإفريقية من أزمة غذائية. Bien. On va voir les pays qui ont souffert de cette crise alimentaire. Bien. La famine est une crise alimentaire extrême dans laquelle des enfants, mais aussi des adultes meurent de faim. Les gens ne parviennent pas à se nourrir ni à boire suffisamment pour rester en vie. Les gens ne parviennent pas à se nourrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne parviennent pas à se nourrir. Les gens ne parviennent pas à se nourrir veut dire les gens n'arrivent pas à manger. Oui. Parvenir, c'est-à-dire arriver, oui. Ils ne parviennent pas à se nourrir, c'est-à-dire ils ne parviennent pas à manger, ni à boire suffisamment. Oui, est-ce qu'il y a une phrase? Parvenir. Exemple, les agents de police ne parviennent pas à attraper le voleur. Bien. Les agents de police ou bien les policiers ne parviennent pas à attraper le voleur. Oui. Tu peux traduire cette phrase en arabe. لم يتمكن رجال الشرطة من القبض على اللص. لم يتمكن رجال الشرطة من القبض على اللص. Bien. Ne parviennent pas à se nourrir ni à boire suffisamment. Suffisamment, c'est un adverbe. Suffisamment veut dire d'une manière suffisante. Oui, suffisamment veut dire d'une manière suffisante ou bien d'une quantité suffisante. Exemple. J'ai suffisamment de jouets. Répète. J'ai suffisamment de jouets. J'ai une quantité suffisante. J'ai une quantité suffisante. Oui, j'ai suffisamment de jouets ou bien j'ai suffisamment de livres. C'est-à-dire, j'ai une quantité suffisante de jouets, j'ai une quantité suffisante de livres, et ainsi de suite. En arabe?
لدي كمية كافية من اللعب. لدي كمية كافية من اللعب. Bien. Les gens ne parviennent pas à se nourrir ni à boire suffisamment pour rester en vie. Les enfants sont les premières victimes de la famine, car ils ont moins de force que les adultes. Selon l'Organisation des Nations Unies, ONU, selon l'Organisation des Nations Unies, oui? L'Organisation des Nations Unies, Unis, hein? L'Organisation des Nations Unies, oui? En arabe, منظمة الأمم المتحدة تعرف اختصارا ب ONU. ONU, oui, تعرف اختصارا ب ONU. C'est quoi ONU? O veut dire organisation. Oui. N veut dire nation, des nations. U, uni, des Nations Unies. Oui, c'est un sigle. Oui. Oui, c'est une abréviation. Bien. C'est une organisation internationale regroupant en juin 2022 193 États membres. Elle a été instituée le 24 octobre 1945 à New York. À New York. À New York. Oui. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Aux États-Unis d'Amérique. Bien. C'est une organisation internationale regroupant, c'est-à-dire qui regroupe en juin 2022 193 États membres. Elle a été instituée le 24 octobre 1945 à New York, aux États-Unis d'Amérique. Oui, quels sont les objectifs premiers de cette organisation, Safa? Les objectifs premiers de l'organisation sont le maintien de la paix et la sécurité internationale. Oui, les objectifs premiers de l'organisation sont le maintien de la paix et la sécurité internationale. Oui, tu peux traduire ce que tu viens de dire en arabe. Oui, l'Organisation des États-Unis est une organisation internationale. Oui. Oui, regroupant en juin 2022 193 États membres. تأسست في 24 من شهر أكتوبر سنة 1945. Elle a été instituée le 24 octobre 1945 à New York, aux États-Unis d'Amérique. بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. أهداف المنظمة الأولى Oui, les objectifs premiers de l'organisation هي الحفاظ على السلم والأمن العالميين. Sont le maintien de la paix, الحفاظ على السلم et la sécurité والأمن international العالميين. Bien. Selon l'Organisation des Nations Unies, ONU, c'est toute la corne de l'Afrique, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, Djibouti et la Somalie qui manquent de nourriture à cause de la sécheresse. Je répète, selon l'Organisation des Nations Unies, ONU, c'est toute la corne de l'Afrique. La corne de l'Afrique, Safa, la corne de l'Afrique est un surnom géographique qui désigne une péninsule de l'Afrique de l'Est qui s'étend depuis la côte sud de la mer Rouge jusqu'à la côte ouest de la mer d'Arabie, en passant par le golfe d'Aden, et dans la forme, sur une carte, évoque une corne de rhinocéros. Oui, je traduis en arabe ce que je viens de dire. Al-Qarn al-Ifriqi laqabun jughrafiyun
يحدد شبه جزيرة شرق إفريقيا التي تمتد من الساحل الجنوبي للبحر الأحمر إلى الساحل الغربي لبحر العربي مرورا بخليج عدن، والذي يوحي شكله على الخريطة بقرن حيواني وحيد القرن. إذن comme vous voyez mes chers élèves, القرن الإفريقي, la corne de l'Afrique. La corne de l'Afrique est un surnom géographique. القرن الإفريقي لقب جغرافي qui désigne une péninsule يحدد شبه جزيرة. Une péninsule شبه الجزيرة qui désigne une péninsule de l'Afrique de l'Est يحدد شبه جزيرة شرق إفريقيا qui s'étend depuis la côte sud de la mer Rouge التي تمتد من الساحل الجنوبي للبحر الأحمر jusqu'à la côte ouest de la mer d'Arabie إلى البحر الأحمر إلى الساحل الغربي لبحر العرب en passant par le golfe d'Aden مرورا بخليج عدن. Et dans la forme, sur une carte, évoque une corne de rhinocéros والذي يوحي شكله على الخريطة بقرن حيواني وحيد القرن. إذن شكل هذه المنطقة يوحي بقرن حيوان وهو حيوان وحيد القرن rhinocéros. أعيد قراءة ما ذكرناه قبل قليل. La corne de l'Afrique est un surnom géographique qui désigne une péninsule de l'Afrique de l'Est qui s'étend depuis la côte sud de la mer Rouge jusqu'à la côte ouest de la mer d'Arabie, en passant par le golfe d'Aden, et dans la forme, sur une carte, évoque une corne de rhinocéros. القرن الإفريقي لقب جغرافي يحدد شبه جزيرة شرق إفريقيا التي تمتد من الساحل الجنوبي للبحر الأحمر إلى الساحل الغربي لبحر العرب مرورا بخليج عدن، والذي يوحي شكله على الخريطة بقرن حيوان وحيد القرن. Selon l'Organisation des Nations Unies, c'est toute la corne de l'Afrique, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, Djibouti et la Somalie. Il y a 4 États, ou bien il y a 4 pays dans cette région, la région de la Corne de l'Afrique. Voyons, mes chers élèves, voici une carte. منطقة القرن الإفريقي هذا نموذج لخريطة اجتهدت أن أرسمها على الورق لأوضح لكم المنطقة التي نتحدث عنها. هناك 4 دول توجد في هذه المنطقة، منطقة القرن الإفريقي. إذن كما تلاحظون هذا الشكل يوحي بقرن الحيوان المذكور وهو وحيد القرن. إذن الدول ال4 التي ذكرناها l'Érythrée, إريثريا، جنوبها تقع دولة جيبوتي التي أشرنا إليها باللون البرتقالي، واللون البني يشير إلى الصومال، لا صومالي، l'Éthiopie، إثيوبيا، وكذلك كينيا. إذن هذه هي الدول، دول منطقة
القرن الإفريقي. كما تلاحظون اللون الأزرق يشير إلى المحيط الهندي l'océan Indien. البحر الأحمر la mer Rouge. بحر العرب la mer d'Arabie. هذا هو الخليج، خليج عدن. عندما نقول la péninsule شبه الجزيرة، وهي مجموعة من الدول التي تحيط بالبحر من كل الجهات باستثناء جهة واحدة. كما تلاحظون هذه دولة اليمن، عمان، المملكة العربية السعودية، هنا يوجد البحر الأحمر، هنا توجد دولة السودان السودان، هنا إريتريا، جيبوتي، إثيوبيا، كينيا، وهنا أوغندا. إذن سأذكر لكم بعد قليل عواصم هذه الدول. إذن كما تلاحظون هذه الدول تحيط ببحرين، بحر البحر الأحمر وبحر العربي، لأن هذا هو شبه الجزيرة. بالنسبة للجزيرة، الجزيرة هي الأرض التي تحيط بها المياه من كل جهة، أرض تحيط بها المياه من كل جهة، لكن شبه الجزيرة هي مجموعة من الدول التي تحيط ببحر من جميع الجهات باستثناء جهة واحدة. فيما يتعلق بالعواصم، les pays, on a l'Érythrée, la capitale c'est Asmara. L'Éthiopie, la capitale Addis Ababa. Kenya, la capitale Nairobi. Djibouti, la capitale Djibouti. La Somalie, la capitale Mogadiscio. Le Soudan, Khartoum, Al-Khartoum. Ouganda, Kampala. Bien, continuons. Selon l'Organisation des Nations Unies, ONU, c'est toute la corne de l'Afrique, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, Djibouti et la Somalie qui manquent de nourriture à cause de la sécheresse. Près de 12 millions de personnes sont dans une situation de grave insécurité alimentaire. Ce sont souvent les conditions climatiques qui provoquent la famine. Qu'est-ce que ça veut dire, provoque la famine? Provoque la famine veut dire suscite. Suscite. Cause la famine. Oui, provoquer veut dire causer, susciter. Ce sont souvent les conditions climatiques. On va traduire le texte en arabe pour mieux comprendre. En Somalie, à cause de sécheresses successives, il devient impossible d'irriguer les champs et de faire pousser les plantes. Le bétail souffre aussi beaucoup du manque d'eau. De nombreux pays du monde mènent des efforts considérables pour faire face à la famine. Et maintenant, je vais te poser quelques questions. La première question, regardez bien mes chers élèves, la page 157. J'observe et je formule des hypothèses. ألاحظ وأكون فرضيات. La première question, quel est le titre du texte? Oui, la réponse, Safa? Le titre de ce texte est la famine. Oui, le titre du texte, la famine. Oui, la deuxième question, que représentent les images? Les images représentent les gens qui meurent de faim. Ils ne trouvent pas quoi manger. Les images représentent des gens qui souffrent de la famine. Les images représentent des gens
Oui, qui meurt de faim. Bien. La troisième question, quel rapport y a-t-il entre les images et le texte? Les images nous donnent une idée du sujet abordé dans le texte. Oui. Le texte aborde le sujet représenté par les images. Oui, le texte aborde le sujet de la famine. Je répète, le texte aborde le sujet représenté par les images, c'est-à-dire le texte parle de la famine. Bien, la quatrième question. Quelles informations trouvera-t-on dans ce texte, à ton avis? À mon avis, on trouve dans le texte les informations suivantes. La définition de la famine. Oui. Les pays touchés par la famine. Bien. Les causes de la famine. Oui. Les enfants, les premières victimes de la famine. Bien, tu peux répéter, s'il te plaît. Quelles informations trouvera-t-on dans ce texte, à ton avis? À mon avis, on trouve dans le texte les informations suivantes. La définition de la famine. Oui. Les pays touchés par la famine. Oui. Les causes de la famine. Bien. Les enfants, les premières victimes de la famine. Bien, il y a des informations dans ce texte. هناك معلومات في النص. إذن السؤال هو quelles informations trouvera-t-on dans ce texte à ton avis؟ ما هي المعلومات التي يمكننا أن نجدها في هذا النص في نظرك؟ إذن dans ce texte, oui, tu peux répéter s'il te plaît. Dans ce texte, la première information, la définition de la famine. Oui, la famine est une crise alimentaire. Oui, qu'est-ce que ça veut dire la famine en arabe? Al-maja'a. Bien. La définition de la famine. La famine est une crise alimentaire. Bien. Oui, la deuxième information. Les pays touchés par la famine. Oui, le texte parle aussi des pays touchés par la famine. Oui. L'Érythrée. L'Éthiopie. Le Kenya. Djibouti. Et la Somalie. Bien. La troisième information. Les causes de la famine. Oui. Les causes de la famine. Oui. La troisième et dernière information. Les enfants sont les premières victimes de la famine. Bien. Moi ici, j'ai une autre réponse. Quelles informations trouvera-t-on dans ce texte, à ton avis? Les informations qu'on peut trouver dans ce texte sont, à mon avis, le texte nous informe qu'il y a des gens qui meurent de faim dans plusieurs pays du monde. Bien, tourne la page 158. D'après le texte, qu'est-ce que la famine? La famine est une crise alimentaire. Bien, d'après le texte, la famine est une crise alimentaire. Bien, la deuxième question, que peut provoquer la famine? À cause de la famine, les enfants et les adultes meurent de faim. Oui, à cause de la famine, les enfants et les adultes meurent de faim. La troisième question, pourquoi les enfants sont-ils les premières victimes de la famine? Les enfants sont les premières victimes de la famine car ils ont moins de force que les adultes. Bien, les enfants sont les premières victimes de la famine car ils ont moins de force que les adultes. Bien, la quatrième question, quelle est la cause de la famine en Somalie? En Somalie, la sécheresse est la cause de la famine. Bien, la cause de la mort en Somalie, ou bien la cause de la famine en Somalie est la sécheresse successive. La cinquième question, quel est le temps dominant dans ce texte? C'est le présent qui domine dans le texte. Bien, le présent est le temps dominant dans le texte. La sixième et dernière question, quel est le type de ce texte? Le texte est informatif. Le texte est informatif. Il a pour intention de faire comprendre le phénomène de la famine.
Et voici les réponses aux questions, mes chers élèves. La première question, d'après le texte, qu'est-ce que la famine? La réponse, d'après le texte, la famine est une crise alimentaire. La deuxième question, que peut provoquer la famine? La famine peut provoquer la mort des enfants et aussi des adultes. La troisième question, pourquoi les enfants sont-ils les premières victimes de la famine? Les enfants sont les premières victimes de la famine car ils ont moins de force que les adultes. La quatrième question, quelle est la cause de la famine en Somalie? La cause de la mort, ou bien la cause de la famine en Somalie est la sécheresse successive. La cinquième question, quel est le ton dominant dans ce texte? C'est-à-dire quel est le ton qui domine? ما هو الزمن الذي يهيمن في النص أو نجده كثيرا في النص. Le présent de l'indicatif est le ton dominant dans le texte. Oui, la sixième question, quel est le type de ce texte? Le texte est informatif. Il nous donne des informations. Il a pour intention de faire comprendre le phénomène de la famine. Bien, et maintenant, la dictée, ça va. Prends ta feuille, ferme ton livre de lecture, prends ton stylo. Oui, commençons par le titre, la famine. La famine. Oui, écrit. La famine. Bien. À la ligne. La famine est une crise alimentaire. La famine est une crise alimentaire. Bien, écrit. La famine est une crise alimentaire. Je répète, la famine est une crise alimentaire extrême. Extrême. Bien, écrit. La famine est une crise alimentaire extrême. Dans laquelle des enfants. Bien, écrit. Dans laquelle des enfants virgule, mais aussi des adultes. Mais aussi des adultes. Bien écrit. Mais aussi. Mais aussi des adultes. Mais aussi des adultes. Des adultes. Virgule. Meurent de faim. Meurent de faim. Bien. Point. Oui. C'est tout ce qu'il y a? Oui. Je répète, la famine. La famine est une crise alimentaire extrême dans laquelle des enfants, virgule, mais aussi des adultes, virgule, meurent de faim. Point. Lis. La famine. La famine est une crise alimentaire extrême dans laquelle des enfants, mais aussi des adultes, meurent de faim. Oui. On ne dit pas une crise alimentaire. Il vaut mieux dire la famine est une crise alimentaire. Oui. Répète. La famine est une crise alimentaire. La famine est une crise alimentaire. Bien. Et maintenant, donne-moi ta feuille, s'il te plaît.
Oui. La famine. La famine est une crise alimentaire extrême dans laquelle des enfants, mais aussi des adultes, meurent de faim. Très bien. Tu n'as commis aucune faute. C'est très très bien. 10 sur 10. Faites bien attention, mes chers élèves. Faim. F-A-I-M. Bien. Et maintenant, la traduction. Ouvre ton livre de lecture. Toi, tu lis le texte et moi, je traduis. Bien. La famine. المجاعة. La famine est une crise alimentaire المجاعة أزمة غذائية extrême شديدة. dans laquelle des enfants, Oui, continue. mais aussi des adultes meurent de faim. المجاعة أزمة غذائية شديدة يموت فيها الأطفال وكذلك البالغون جوعا. Les gens ne parviennent pas à se nourrir ni à boire suffisamment pour rester en vie. لا يتمكن الناس من أخذ كفايتهم من الطعام والشراب للبقاء على قيد الحياة. Les enfants sont les premières victimes de la famine car ils ont moins de force que les adultes. إن الأطفال هم ضحايا المجاعة الأوائل لأنهم أقل قوة من البالغين. Selon l'Organisation des Nations Unies, حسب منظمة الأمم المتحدة ONU, c'est toute la corne de l'Afrique. L'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, Djibouti et la Somalie. فإن جميع دول منطقة القرن الإفريقي إريتريا، إثيوبيا، كينيا، جيبوتي والصومال qui manquent de nourriture à cause de la sécheresse. هي التي ينقصها الطعام بسبب الجفاف. Près de 12 millions de personnes sont dans une situation de grave insécurité alimentaire. إن ما يقارب 12 مليونا من الأشخاص هم في وضعية خطيرة من انعدام الأمن الغذائي. Ce sont souvent les conditions climatiques qui provoquent la famine. إن الظروف المناخية أحيانا هي التي تتسبب في المجاعة. En Somalie, à cause de la sécheresse successive, il devient impossible d'irriguer les champs et de faire pousser les plantes. في الصومال أصبح من المستحيل نتيجة الجفاف المتتالي سقي الحقول لنمو النباتات. Les bétails souffrent aussi beaucoup du manque d'eau. الماشية كذلك تعاني كثيرا من نقص المياه. De nombreux pays du monde mènent les efforts considérables pour faire face à la famine. إن العديد من دول العالم تقود جهودا جبارة لمواجهة المجاعة. أعيد على مسامعكم قراءة الترجمة. المجاعة أزمة غذائية شديدة يموت فيها الأطفال وكذلك البالغون جوعا. لا يتمكن الناس من أخذ كفايتهم من الطعام والشراب للبقاء على قيد الحياة. إن الأطفال هم ضحايا المجاعة الأوائل لأنهم أقل قوة من البالغين. حسب منظمة الأمم المتحدة فإن جميع دول منطقة القرن الإفريقي إريتريا، إثيوبيا، كينيا، جيبوتي والصومال هي التي ينقصها الطعام بسبب الجفاف. إن ما يقارب 12 مليونا من الأشخاص هم في وضعية خطيرة من انعدام الأمن الغذائي. إن الظروف المناخية أحيانا هي التي تتسبب في المجاعة. في الصومال
أصبح من المستحيل نتيجة الجفاف المتتالي سقي الحقول لنمو النباتات. الماشية كذلك تعاني كثيرا من نقص المياه. إن العديد من الدول في العالم تقود جهودا جبارة لمواجهة المجاعة. C'est ainsi que prend fin notre séance d'aujourd'hui. Au revoir. Au revoir.